C'est parti, oui c'est parti, au stade Robert Champroux de Marcory entre les bleus et blancs de la SEC, enfin de la FAD d'Abidjan et les jaunes et noirs de la SEC Mimosa. Et ils sont tous prêts pour cette nouvelle bataille 2017-2018. Baba Zongo, Badié Bagnon, à l'image également Alex Angbondi, Glodoué Barézi, les anciens sont là. Mais face à cette équipe, la FAD d'Abidjan, et voilà bien, la FAD d'Abidjan dans les vestiaires avec ses nouvelles perles, avec également son renfort. La SEC Mimosa qui voudra forcément conserver son titre. C'est la mission pour les jaunes et noirs, mais ça n'a pas toujours été mission facile face à la FAD d'Abidjan. Battu en match aller l'année dernière, tenu en échec 3 partout. Ça a toujours été un gros duel entre la SEC et la FAD. Oui, mais on sait que la FAD est une équipe compliquée, difficilement jouable. Mais pour la SEC, les ambitions restent les mêmes. Il faut absolument gagner, prendre 3 points pour avoir beaucoup de confiance. Allez, il faut absolument gagner pour la SEC Mimosa, mais pour la FAD d'Abidjan, il faut bien entamer cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ils ont envie de tout donner, on les a vus gonfler à bloc dans les vestiaires. Ces deux formations-là, pour la SEC Mimosa, ce sera donc Amani Yao, nouvel entraîneur, ce sera Hervé Oussalé également, nouvel attaquant, ce sera Diomandé Ahmed Hervé, nouvelle sentinelle. On a renforcé côté ASEC Mimosa, mais attention, à la FAD d'Abidjan, il y a Moussa Traoré qui connaît bien la maison jaune et noire. Oui, ben, chaque équipe l'équipe de la SEC a fait un bon recrutement avec des joueurs, je pense, beaucoup plus forts que l'année dernière. Mais les ambitions restent les mêmes. Allez, on en parlait à l'instant. Ahmed Diomandé Hervé, c'est lui à l'image chez les jaunes et noirs, buteur lors de la Super Coupe de Côte d'Ivoire sur un coup franc. Il a un bon coup de pied, il récupère beaucoup de ballons. Importantissime, Ahmed Hervé. Ah ouais, ce joueur a de la qualité, c'est un garçon qui est capable de marquer des buts importants. Il a démontré il y a 15 jours au stade de Faute-Boigny avec ce super coup franc. Il a de la qualité aussi sur le plan défensif parce qu'il travaille très bien pour l'équipe, mais il sait aussi se projeter, c'est vraiment un super joueur. Et celui que vous allez apercevoir, il est nigérian, il est arrivé en Côte d'Ivoire pour jouer chez les jaunes et noirs. Il n'a pas réussi avec les jaunes et noirs, malheureusement. Prêté à l'AS d'Anguélé cette saison, il se retrouve à la FAD d'Abidjan, une équipe face à laquelle il avait pêché l'année dernière. Il avait manqué le but, ce qui allait permettre à la SEC d'égaliser. Il a quelque chose sur le cœur qu'il voudra forcément donner dans ce match. C'est Brown Eloy. Ah ouais, ce garçon a vraiment de la qualité. L'année dernière, je vous dirais qu'il a été quand même malheureux parce qu'il n'a pas réussi tout ce qu'il voulait avec la SEC. Mais j'en suis sûr que cette année, il nous fera parler beaucoup de buts. Quel championnat nous allons vivre entre la SEC Mimosa, l'Africa Sport d'Abidjan, qui a d'ailleurs gagné le Sporting Club des Gagnois, la Standard. Beau championnat, on verra. Ah oui, c'est sûr qu'on va se régaler avec tous ces super joueurs qui sont arrivés de part et d'autre. Et voici donc Grace Libé, on ne sera pas seul bien sûr, Grace Libé avec Amani Yao. Dites-nous Grace, comment est-ce qu'il se prépare pour ce match? Alors messieurs, heureuse de vous retrouver, tout comme retrouver Amani Yao. Coach, est-ce que vous pensez avoir mis sur pied la meilleure équipe pour bien démarrer ce championnat? Oui, bien sûr, parce qu'un entraîneur n'a jamais fait une composition d'équipe pour venir perdre des matchs. Donc voilà, c'est une question de choix par rapport aux entraînements, par rapport à des choix à la physionomie du match, à l'adversaire. Donc on essaie d'aligner la meilleure équipe possible. Maintenant, meilleur, ce ne sont que des mots, il faudra le démontrer sur le terrain. Alors, frère ennemi, c'est un duel tactique qui s'annonce ce soir. Forcément, la tactique comme la technique, le physique font partie du football. Voilà, chacun vient avec ses armes, avec son option. Le reste, maintenant, c'est une question d'animation et puis essayer de bien faire pour entamer le championnat, c'est très important. Parce que ce sont des matchs à points et il faut engranger le maximum de points. Merci, coach. Et voilà, donc il a dit qu'il faut engranger le maximum de points. C'est lui, Amani Yao, qui était adjoint de Traoré Siaka Dijiji la saison dernière. Il est confirmé à ce poste-là. Il a été, bien sûr, lui également, entraîneur de la FAD d'Abidjan, Amani Yao. Donc, c'est contre le club qu'il a formé en tant qu'entraîneur qu'il jouera. Et puis, face à lui, elle a parlé de duel entre des frères ennemis. Face à lui, on aura aujourd'hui des garçons sur le banc de tous qui connaissent bien la maison jaune et noire. Il s'agit de Maxime Guamene, il s'agit également d'Alain Guamene, d'Amani, enfin de Kassi Kouadio. Tous formés à la SEC Mimosa. Les voilà, les afalistes, avec leur nouveau maillot, nouvelle tunique pour les afalistes. En tout blanc, c'est beau comme ça. C'est beau quand on voit le tout blanc face au jaune et noir. Oui, c'est clair que ce championnat-là s'annonce avec de vraies belles couleurs. Maintenant, on espère aussi voir
des bons matchs avec des bons joueurs bien sûr. Sissi Abdul Karim, le tigre de cette équipe de la SEC Mimosa, venu du Sporting Club des Gagnois. Lui qui a été formé chez les jaunes et noirs. C'est donc une véritable satisfaction pour lui d'enfin jouer en tant que titulaire à la maison. Et voici la compo de la fête d'Abidjan. Edan dans les perches, Ba dans le couloir droit, Ngoubrou et Doumbia dans l'axe. On aura 3 attaquants, Amion, Brown et Kouakou. Oui, ben, c'est une équipe, je dirais, pratiquement classique avec Kakou à la baguette magique. Maintenant devant, bien sûr, on va retrouver Baron, Kouakou et Amoa. J'espère qu'ils seront efficaces. L'efficacité, c'est le mot d'ordre pour cette formation de la fête d'Abidjan. Il faudra forcément être efficace dans ce match-là, comme au match aller. Et c'est, enfin, comme la saison dernière, Abou Koulibaly sera donc l'arbitre, l'impartial de ce match-là, accompagné d'Adjoumani Innocent et de Bamba Kalilou. Et pour les jaunes et noirs, Abdul Karim Sissé, dont on parlait à l'instant, dans les perches. Akassou Wanlo, titulaire, lui qui vient de la Standard. Et devant également, on a décidé de jouer avec 3 attaquants, Sanogo, Oussalé, Badier. Issa Sanogo, on n'a pas l'habitude de le voir en position d'attaquant. Voilà, ben justement dans son équipe où il jouait l'année dernière, le Tanda, FC Tanda, il était plutôt au milieu de terrain. Là, on l'a décalé un peu sur le côté droit. Mais je pense que ce sera plus un milieu de terrain, un attaquant sortant. Il sera beaucoup plus à l'aise dans ce milieu que devant. Et celui qui est également remarqué dans cette équipe jaune et noire, c'est Kwao Chris Damsen. L'un des meilleurs latéraux la saison dernière, sinon le meilleur qui était au Williamsville Athletic Club. Voilà, ce garçon est capable de se projeter à tout moment. Il a une qualité technique exceptionnelle. Et c'est lui, Amani Yao, anciennement à la FAD d'Abidjan, à l'Astanda, champion de Côte d'Ivoire avec l'Astanda. Enfant sur le banc de touche des jaunes et noirs. Une équipe avec laquelle il a été footballeur. Et la minute de silence observée ici au stade Robert Champroux de Marcory. Un hommage à un ancien joueur de... Et voilà, c'est Lassina Diabaté qui va donner le coup d'envoi. Et voilà donc, juste après la minute de silence, en hommage à un joueur de la Zida Bangourou qui nous a quittés. On a un ancien joueur de la Zida Bangourou qui nous a malheureusement quittés. On a Lassina Diabaté, ex-international ivoirien qui vient de donner le coup d'envoi. Le voici, Lassina Diabaté. Il fait penser donc à ces beaux jours avec la tunique orange des éléphants. C'était un joueur très intelligent, très propre. À quel match ça va être Moussa Traoré à l'image. Il a joué plus de 3 saisons à la SEC Mimosa. Il est formé à l'académie de Mimosifcom, Moussa Traoré. Et là, il se retrouve à la FAD d'Abidjan. C'est le coup d'envoi dans ce duel entre les Afadistes et les jaunes et noirs pour l'entame de la Ligue en ivoirienne. Ça peut partir avec un long ballon à destination de Wanlo Koulibaly. Amel Hervé va retrouver Abdul Karim Sissé. Wanlo peut revenir à Sissé. Il cherche un partenaire. Nous sommes dans le round d'observation. Roger. Les deux équipes se regardent, ils se cherchent.
Voilà, ça combine avec des passes dans les pieds surtout. On ne prend pas de risques. Badié Bagnon face à ses anciens partenaires, il passera pas, il est connu Badié. Et ça peut aller très vite pour les affadistes qui peuvent accélérer. Attention, la récupération également d'Ahmed Hervé. Et là c'est Mimosa avec Kwao Chris Damsen qui va chipper le ballon, retrouver Bresciano. Bresciano, il tente le passage, impossible de passer. Mais les jaunes et noirs vont garder le ballon et avancer. Et une autre touche, pendant qu'on voit bien Aboulaye Traoré, Ben Badi et Alain Guaméné, deux anciennes gloires du football en Côte d'Ivoire dans les tribunes. Ouais, c'est toujours beau de voir ces joueurs-là venir un peu donner un coup de main à ces jeunes frères. Et on connaît l'expérience qu'a Aboulaye Traoré et Alain Guaméné. On espère qu'ils apporteront beaucoup de bonnes choses dans ces équipes-là. La FAD qui tente de passer la ligne médiane. Impossible. Hervé Oussalé, le Burkinabé, pour son premier ballon. C'est bien joué avec Badié Bagnon qui retrouve Oussalé Hervé. Encore avec Badié Bagnon qui va laisser filer le ballon. Et ce sera difficile pour l'ancien architecte de la FAD d'Abidjan qui avait bien combiné pourtant d'entame avec le Burkinabé, l'international Burkinabé, Hervé Oussalé. On va dire que la SEC a complètement changé sa physionomie de jeu. Voilà, l'année dernière, c'était plutôt un 3-4-3 ou un 3-5-2. Et cette année, c'est beaucoup plus, je dirais, un 4-4-2 avec plutôt Bresciano qui apporte son soutien à l'attaquant. Voilà, on voit une équipe qui a complètement changé de système de jeu avec des joueurs très techniques dans le milieu de terrain. Wanlo Koulibaly, la SEC qui se retourne. Sanogo qui peut lever un ballon pour le jeune Gaussou, formé à l'académie. La poitrine de Gaussou et ça sortira finalement. La SEC a toujours une très bonne académie avec des joueurs qui arrivent de nulle part comme ça, mais qui arrivent toujours à s'imposer. Voilà, ça prouve que la formation de la SEC de Mimosa est toujours aussi bonne. On sent qu'il y aura beaucoup de velléité dans ce match. Allez voir déjà Oussalé. Difficile pour le Burkinabé cette fois-ci, mais ça peut revenir à Badié Bagnon. Kwao Chris Damsen. Ongoran Cédric va tenter la récupération. Bresciano pour se retourner. Et il est bien repris, Bresciano Willy, par Kofi Serge Melen. Brown Eloy, le voici le Nigérian de la FAD d'Abidjan. Pour le jeune Kakou. Luc Stéphane, un jeune milieu de terrain de moins de 18 ans. Kakou, Stéphane, Luc, qu'on a découvert la saison dernière, qui fait beaucoup de bien à cette équipe de la FAD d'Abidjan. Voilà, c'est un garçon qui a beaucoup de technique. Voilà, il a beaucoup d'aisance, surtout au niveau physique aussi. Voilà, il ne perd pas de ballon, il joue juste. C'est un garçon vraiment intelligent, surtout quand il a le ballon au pied. Gaussou, à la tentative de Gaussou face à Gamion Yoé. Il va obtenir la touche. Ah, voilà, ce Gaussou est vraiment un très jeune joueur qui sort de l'académie. C'est très bien pour la SEC, c'est aussi la preuve que cette formation est toujours aussi bonne. Ongoran Cédric. Alors aussi Ongoran, anciennement du COE Sport de San Pedro, qui depuis 2 saisons est à la FAD. Koulibaly avec Diomandé, Diarra-Souba. L'extérieur pour retrouver Hervé Oussalé avec Gaussou désormais, les Mimos qui tiennent le ballon. Diomandé, ballon levé de Diomandé. Oussalé a été lancé. Il ne sera pas plus rapide que le portier affadiste Hervé Oussalé. On sent que la SEC a besoin de vite marquer. Cette équipe essaie de trouver des décalages, même sur le côté, ils ont des bons joueurs. Mais on sent dans cette équipe-là vraiment une envie tout de suite de se mettre à l'abri avec des joueurs comme Badié Bagnon qui sont en mouvement à chaque moment. Lucas Stéphane qui va ressortir le ballon pour son partenaire. On peut bien le garder chez les affadistes, on dira. Ibrahima Gambouté. Et ça peut revenir. Attention, Brown Eloy. La récupération de Kwao qui peut
retrouver Sissi Abdul Karim pour un lent dégagement. Et la position des hors-jeu de Willy Bracciano, on la sent hein, tactiquement bien organisée, cette formation de la FAD Abidjan. Voilà, cette formation de la FAD est beaucoup mieux organisée que la SEC, puisqu'on sent dans l'équipe de la SEC beaucoup de nervosité. Et Fonsigno dans les tribunes, le petit frère Agervinho qui lui s'est blessé hein, dans un match amical au terrain Laurent Pocou de Solbeni, qui n'a pas encore retrouvé ses partenaires mais qui a commencé à trottiner déjà. Là, comme je disais, la SEC est beaucoup plus nerveuse parce que dans cette équipe-là, il faut forcément gagner, il faut forcément prendre des 3 points pour complètement se mettre en confiance. Mais il va falloir qu'ils arrivent à jouer avec beaucoup de calme, même si on sait que on sait l'importance de ces 3 points, mais quand même, il va falloir prendre son temps, surtout. Et il est bien lancé, Kofi Serge, il peut bien garder le ballon, la frappe de Kofi, et ça va passer complètement à côté, c'est la première des afalistes. Voilà, on a vu aussi le duel entre Kofi et le jeune Kwao qui était peut-être à l'avantage de Kofi, mais Kwao, on connaît Kwao, c'est qu'il est capable de faire des choses incroyables, surtout quand il part comme ça sur le côté droit. Il peut vraiment débloquer certaines situations pour la SEC d'Abidjan. Et lui également, il a fait du bien, hein, Serge Kofi. L'attaquant qui vient de frapper le ballon pour les afalistes, les blancs. Beaucoup de bien quand il était à l'entente sportive de Bangerville. Bangerville, c'est à moins de 15 minutes hein, de notre commune résidentielle de Marquerie. Et donc c'est pas loin d'Abidjan, dans une banlieue bien sûr. Alors il s'est bien illustré à l'entente sportive de Bangerville. Avant de poser ses valises ici à la FAD d'Abidjan, il faudra s'en méfier. Alors ici on voit un duel encore très musclé entre Bracciano et un défenseur de la FAD. Alors on sait que ce match sent un peu la poudre. Ces deux équipes qui ne se ménagent pas, c'est un duel important où il faudra vraiment s'imposer. La SEC d'Abidjan, pour cette équipe, pour la SEC d'Abidjan, il va falloir aussi se montrer beaucoup plus fort et beaucoup plus audacieux. Oui, anciennement appelé ASEC d'Abidjan, mais désormais ASEC Mimosa. ASEC Mimosa. Angoran avec Moussa Traoré. Et la faute juste à l'entrée de la surface de réparation. La faute commise de Kwao Chris Damsen. Bon coup franc pour les afalistes. Voilà, Kwao qui a un peu du mal à rentrer dans ce match, on le voit ici en difficulté. Voilà, il commet quand même quelques fautes importantes pour l'équipe de la FAD. Il va falloir faire très attention, surtout que ce coup franc est très très bien placé. Alors ils sont sur le ballon, les afalistes, on peut bien voir Angou Broumanassé, lui formé chez les jaunes et noirs à l'académie Mimo Sifkem. Le numéro 6, on aperçoit également le numéro 10, Ibrahima Grandbouté, qui lui est venu de l'académie de la FAD d'Abidjan, enfin le centre de formation. Deux garçons qui ont un coup de pied remarquable. Roger, c'est une belle occasion, cette 9e minute pour les Lions d'Abidjan. Le coup de sifflet, il s'est levé et c'est dedans, c'est validé. L'ancien joueur de la SEC Mimosa de l'académie Mimo Sifkem face à son club formateur, Angou Broumanassé, va permettre à la FAD d'Abidjan de marquer pour la première fois cette saison en cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire 2017-2018. Et c'est parti, le match est plus que jamais lancé. Super coup franc tiré par Broumanassé qui arrive à tromper Cissé, mais on va dire que le ballon a été dévié plus ou moins par un défenseur de la SEC, ce qui fait que ce qui trompe surtout la trajectoire de la balle, qui se dépose en pleine lucarne. Super but de Broumanassé. Comme l'année dernière, la FAD d'Abidjan avait ouvert la marque. Comme l'année dernière, la FAD d'Abidjan avait fait trembler les jaunes et noirs. Et le calvaire continue pour les jaunes et noirs face à la FAD d'Abidjan. Ah oui, ce but de Broumanassé va certainement rendre encore plus nerveux les joueurs de la SEC. Mais on va dire que ça va aussi mettre beaucoup la confiance à cette belle équipe de la FAD qui, depuis le début de ce match, nous montre des belles choses. Et on sent que le match va s'intensifier davantage. Abadier, Bracciano, le contrôle orienté, il est manqué. Et il est bien ressorti ce ballon par la défense afaliste. Voilà, Badier
qui excelle aussi dans ses jeux de passe, dans ses combinaisons. On sait que c'est un garçon qui est très technique, très bon aussi dans trouver les attaquants, mais on va dire aussi qu'à Braciano de se calmer, de rester plus calme. Voilà, il veut tout de suite se projeter. Il oublie quand même qu'il est un milieu de terrain. Voilà, il faut porter un peu plus de ballon, il faut jouer avec beaucoup d'intelligence surtout. Quel match ça va être. Quelle folie on va vivre dans ce match, Roger. Oui, ce match est loin d'être fini puisqu'on sait que la SEC va complètement attaquer. Voilà, il va falloir aussi attaquer avec beaucoup d'intelligence, ne surtout pas laisser trop d'espace parce que cette équipe d'Afad joue très très bien. Elle joue bien tactiquement, elle est bien installée, cette formation afadiste. Hervé Oussalé avec Ahmed Diomandé, Akassou. On va inverser le jeu pour Kwao Chris Damsen. Face à Ungoran, il ne passera pas, mais il va obtenir la touche. Voilà, on voit que Kwao a encore un peu de mal. Voilà, il ne se lâche pas complètement dans cette équipe. Il va falloir lui laisser un peu de temps à ce garçon. Après, quand il aura des automatismes, il sera beaucoup plus intéressant. Pour un petit ballon à destination de Bresciano. Pour un autre ballon, pour un autre contrôle manqué de Willy Bresciano. Voilà, Willy Bresciano, je le vois ici très très haut. Plutôt un deuxième attaquant, c'est plutôt un milieu de terrain. Après qu'il arrive à se projeter, là on le voit plutôt haut. Il essaie quand même tant qu'il peut faire, mais il a quand même quelques difficultés sur le plan attaquant. Le champion en titre qui est bousculé, qui est menacé par les Lions d'Abidjan, les afalistes. Voilà. Ah, le mauvais dégagement de Eden. Ulrich Eden, le portier afaliste. Diomandé. Kwao avec Bresciano dans le duel aérien face à Doumbia. Ça continue, mais c'est repoussé par la défense afaliste. La bataille. Grand Boutet passera pas face à Akassou. Qui va retrouver, enfin qui va mettre le ballon dehors parce que son coéquipier Daouda Diarra-Souba se tord le douleur. Il a dû prendre un coup sur l'action précédente. On reverra bien. Alors on voit ici une lutte encore acharnée entre Manassé et un défenseur de la SEC. Oui, voilà, c'est Brown Leroy, le Nigérian. Voilà, c'est pas de cadeau. Ce match est d'une importance capitale pour les deux équipes puisque c'est le premier match. Ce match peut permettre à l'équipe qui gagne de prendre confiance totalement. Donc les duels se font rares, mais avec beaucoup de physique. Kwao. Ahmed Hervé, le ballon lâché dans l'axe pour Moussa Traoré. C'est de lui qu'on parlait, Moussa. Avec les chaussures roses formées à la SEC. Moussa, le ballon pour son partenaire avec Kofi. Kofi, il s'est retourné. Il a été peut-être retenu. Non, nous dira l'arbitre, monsieur Koulibaly. Kofi a essayé de contourner cette belle défense de la SEC. Malheureusement, il s'est fait contrôler au dernier moment. Pour la SEC, il faut éviter de laisser trop d'espace à ses attaquants qui me semblent vraiment en condition physique. Sanogo avec Diomandé. Les jaunes et noirs qui tiennent le ballon, mais qui manquent d'être vraiment dangereux. Oui, moi je pense qu'il faudrait surtout que la SEC arrive à combiner tranquillement, sans vraiment forcément aller tout de suite de l'avant. Ils sont des joueurs capables de garder le ballon. Mais là, je les trouve un peu nerveux. Ils essaient d'aller plus vite. Mais bon, ils ont quand même quelques difficultés sur le plan technique. Kwao. Avec Badier. Wanlo qui peut revenir à Akassou. Elle n'est pas très belle cette passe, mais elle permet quand même au capitaine de remonter. Voilà, cette équipe de la FAT défend très bas, ce qui laisse moins de chance aux attaquants de la SEC de pouvoir les percuter. Tout le monde est représenté pour voir ce championnat ivoirien. L'Afrique de l'Ouest et même l'Asie. Que tu connais très bien. Ah, bien sûr. Messieurs, on est avec Nyanda Ousmane sur le banc de la FAD. Alors Nyanda, vous menez un but à 0 après plus de 10 minutes. Ça met en confiance? Oui, ça met vraiment en confiance. Parce que jouer en face de l'équipe en titre, vraiment, ça met vraiment en confiance. Parce qu'ils viennent de gagner la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Donc, ils sont vraiment en confiance. Donc, mener contre une équipe comme la SEC, vraiment, ça met vraiment en confiance. Merci. Ici, Doumbia, c'est un jeune joueur que j'ai connu
dans le passé, mais c'est vraiment un joueur qui arrive maintenant à s'imposer dans cette belle équipe de la FAD. Ah oui, il a que 21 ans, Doumbia. Il fait beaucoup de bien à la FAD d'Abidjan. Doumbia, celui le géant, Bien sûr, c'est le au géant numéro derrière. 2. Voilà, tout à fait. L'année dernière, il a fait quelques apparitions. Et là, on voit ici encore des duels acharnés. On voit plutôt Braciano qui se plaît, certainement des coups des défenseurs de la FAD. Mais c'est ça aussi la Ligue 1, il va falloir être costaud dans la tête. On sait que la FAD sera attendue à beaucoup de matchs. Ah, c'est clair, c'est clair. Il y aura beaucoup de duels, beaucoup de choses à voir. Le ballon levé. Et ça peut revenir. Sanogo. Le centre de Gaoussou. Il va complètement manquer son centre, sinon il a été contré. Ce sera un corner pour les jaunes et noirs. Voilà, la SEC essaie de revenir dans ce match avec des décalages sur les côtés. Ah, il n'y aura pas de corner. Il n'y aura pas de corner. Pourtant, on a vu bien qu'il y avait bien corner. Il n'y aura pas de corner, dit monsieur Koulibaly. 5,50 m. Allez, nous sommes à vos ordres, monsieur Koulibaly. Et on peut lire la contrariété sur le banc jaune et noir, messieurs. Parce qu'il faut forcément gagner. En cet entame, Roger, le grand rival, s'est imposé en 1-0 à San Pedro face au FC San Pedro. Le Sporting Club des Gagnois, prétendant au titre, s'est imposé à Boaké en 1-0 face à l'Azid à Bangourou. On voit bien que c'est des scores étriqués, mais c'est quand même 3 points. Attention à la SEC qui se met en danger. Le ballon récupéré par Brown Eloy. Et la frappe derrière de Kofi. Ça va passer à côté, hors du cadre. Mais qu'est-ce que les jaunes et noirs se sont mis en danger? On ne sent pas une équipe derrière, défensivement surtout, rassurante. Voilà, on sent ici une équipe peut-être qui a besoin de confiance. Voilà, il n'y a pas encore totalement les automatismes. Demander qui perd le ballon, qui essaie de se rattraper, faisant en commettant peut-être une faute au passage. Mais bon, la SEC a besoin de se rassurer. Bien sûr, la SEC a besoin de vite revenir à la marque si elle veut continuer à jouer tranquillement. Quand on est champion au titre, quand on est mené comme ça, avant les 20 premières minutes, qu'est-ce qu'on peut vivre dans la tête, Roger? Mais à mon avis, déjà au départ, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on essaie de marquer les premiers buts. Là, on concède. Il faut revenir contre une bonne équipe. Là, un peu la difficulté se présente. Il va falloir être beaucoup plus calme, fort dans sa tête, et puis sûr de ces éléments qu'on a, puisque la SEC a des bons joueurs. Et puis attendre le bon moment pour essayer de frapper là. Et ça pêche dans les passes, c'est pas très bon. Côté jaune et noir, pendant que les Afadis tiennent le ballon avec Ungoran. Kofi qui tente de se retourner, il est bien repris par Kwao. Akiasu peut retrouver Sissé. Ça peut rouler à fin pour les jaunes et noirs. Wolo. Daouda est de retour après s'être traité. Oussalé. Ah, il est vraiment bousculé, Hervé Oussalé, le Burkinabé. On ne laisse même pas d'espace. On sait que ce garçon est capable à tout moment d'être tranchant. Donc forcément, quand il a le ballon, tout de suite, il est pris par un défenseur Afadis. Sanogo. Kwao face à Ungoran. C'est un gros duel entre les deux. Il est passé, mais il va obtenir la faute sur cette jambe qui traînait de Ungoran. Voilà, le jeune Kwao n'a pas encore retrouvé toute sa plénitude qu'il avait au WAC. Il faut lui laisser le temps, on le sent quand même déterminé là. Il essaie de déborder le défenseur de la FAD avec un peu de difficulté, mais il arrive quand même à obtenir un coup franc. Lui qui était vraiment formé à Mossou, qui a été révélé au Williamsville Athletic Club, au Chris Damsen. C'est à la SEC Mimosa, pour lui c'était un rêve et son rêve devient réalité. Sanogo, le ballon levé de Sanogo, ça va passer juste à côté, dévié par un afaliste. On va dire que la SEC a vraiment des joueurs de qualité pour faire des super centres. On sait que Sanogo est un très bon joueur dans cet exercice. Aussi Diamandé qui l'a prouvé la dernière fois contre l'Africa. La SEC est vraiment parée dans ce domaine. Stéphane pour Brown Eloy. Malheureusement, Brown Eloy, pour lui, c'est une position de hors-jeu. Voilà, ce garçon a à cœur vraiment de faire un très bon match déjà contre son ancienne équipe. Mais il a surtout envie de démontrer au public ivoirien qu'il est un très bon joueur. Forcément, il se démêle, il essaie de faire le maximum pour son équipe. Mais il n'a pas encore retrouvé la réussite. On attend beaucoup de lui.
Une autre faute des jaunes et noirs, c'est très agressif, faut le dire. Ouais, mais ce match est vraiment d'une qualité technique aussi intéressante, puisque on voit quand même de belles équipes sur ce beau stade. Maintenant, c'est vrai que pour la SEC, il en faut plus, parce que bon, elle est menée, mais je suis sûr que cette équipe est capable de revenir à tout moment. Engoran avec Kofi, ça peut revenir. La solution cherchée par Kofi, interceptée par Daouda Diarra-Souba. Kwao pour un autre ballon sorti. Et ça s'approche au fur et à mesure. Le danger devient permanent. Engoran pour un centre du droit, il n'en a pas l'habitude d'envoyer les ballons du pied droit. Et c'est excellent quand un joueur gaucher le fait. C'est beaucoup d'efforts. Djamian, les ballons levés de Djamian. Et la tête de Brown et l'œil. Ça va pas être vraiment dangereux pour Abdul Karim Cissé. Mais qu'est-ce qu'il était bien, le centre de Diamant Joey. Voilà, le centre de Diamant qui arrive sur la tête de Brown, même s'il est en déséquilibre, il arrive quand même à redresser cette tête. Malheureusement, ça manquait de puissance, puisque le gardien Cissé n'a pas eu de difficulté à se emparer le ballon. Mais quand même, c'est bien joué. Il va falloir que la SEC s'en méfie beaucoup. Il va falloir que la SEC évite ce genre de centre, parce que ce genre de centre peut être dangereux à un moment donné. Sur le plan du prestige, du palmarès, c'est clair que ce match est à l'avantage de la SEC Mimosa. 25 fois championne de Côte d'Ivoire. Ah oui. Créée en 1947. Et la FAD d'Abidjan, créée en 1999, qui n'a jamais été championne de Côte d'Ivoire, mais qui a toujours révélé des pépites pour le football ivoirien. En l'occurrence, Anderson Boblé, Zachary Kraïe et Yannick qui se retrouvent du côté du Mamelodi Sundowns. Sanga Koulibaly Tokyo qui lui est au Maroc. Badi Ebagnon qui est à la SEC Mimosa. On va louer quand même la qualité technique de cette équipe. C'est une équipe qui a toujours trop bien joué. Voilà, maintenant on a souvent reproché de ne pas assez été, je dirais, tueuse, parce que c'est une équipe qui a souvent dominé ses matchs, mais n'a jamais toujours réussi à les gagner. Chiano qui tente de jouer en une touche de balle avec Hervé Oussalé, mais ça peut repartir pour les affalistes avec Brown. Il est bien repris par Akiasu, le capitaine jaune et noir. On voit bien que ça pêche. On a du mal à se rapprocher de... Ça combine bien dans son milieu de terrain, mais ça a encore du mal à percuter, à faire mal à la défense de la SEC qui est toujours en place avec des garçons comme Monlo. Diarra-Souba. Brachiano avec Kwao, le crochet, il est passé Kwao cette fois-ci. Il peut revenir à Diarra-Souba, on est touche de balle pour Brachiano. La mauvaise transmission et la dernière passe où on pêche chez les jaunes et noirs. C'est dommage parce que ce ballon a été bien amorcé par Kwao qui a éliminé carrément le défenseur de la FAD. Après la transmission de cet attaquant au Salé qui n'a pas réussi à trouver Brachiano qui était bien démarqué. Dommage. Diarra-Souba, Daouda, Brachiano. La passe orientée de Brachiano qui pêche vraiment, qui n'est pas dans les bons coups de Brachiano. Le problème de Brachiano, alors je ne sais pas pourquoi on insiste à le faire jouer pratiquement comme un deuxième attaquant. C'est plutôt un milieu de terrain qui arrive après à se projeter souvent en attaque. Là, il est beaucoup plus intéressant. Quand je le vois plutôt à côté du garçon Oussalé, mais je dirais que ce garçon n'est pas vraiment à sa vraie place. C'est ton avis que je partage, Roger. On le voit bien pêcher énormément dans le dernier geste, Willy Brachiano, le jeune international ivoirien. Kwao avec Diarra-Souba. Le centre de Diarra-Souba pour Brachiano, le contrôle orienté de Brachiano. Il n'y aura pas de penalty pour la SEC Mimosa. C'est dommage parce que Brachiano avait quand même fait la différence. Malheureusement, il n'a pas pu s'emparer du ballon puisqu'il avait quand même réussi un beau contrôle. Dommage, il s'est fait prendre au dernier moment. Je crois qu'il faudrait qu'il insiste quand même parce que la défense de cette équipe d'Afad est quand même prenable. On sent qu'il y aura d'autres choses à vivre. Il y aura certainement d'autres possibilités. Il va falloir qu'il continue comme ça.
Akasu avec Sanogo pour Gaussou. Il est passé, Gaussou, le crochet. Il peut revenir à son partenaire, Sanogo. Ballon levé de Sanogo à destination de Diarra-Souba. Mais c'est une mauvaise transmission. C'est dommage parce que Sanogo avait l'opportunité de destiner un très bon ballon à un de ses partenaires démarqués. Voilà, dommage pour... on voit ici encore Bassano qui est bien pris par le défenseur de la FAD. Avec beaucoup d'autorité, il a réussi quand même à se défaire de Bassano. Rolo Koulibaly, lui également venu de la Standa. Pour son ancien partenaire à la Standa, Sanogo, qui a bien trouvé Kwao. Il peut accélérer Kwao face à Ngoran. Il est passé Kwao, le centre de Kwao. Et il s'est repoussé par le buteur, Ongo Bourmanassé. Ah ouais, la SEC commence à prendre le match en main de plus en plus. On les voit ici être beaucoup plus dangereux qu'en première période, enfin du match au début de match. Moussa Traoré qui a lancé Kofi. Kofi, il peut accélérer, le crochet de Kofi. Bien repris par Wanlo. Ah ouais, Wanlo qui vient de stopper net l'attaquant Kofi avec beaucoup d'autorité. Il s'est imposé parce que là, il était vraiment le dernier rempart. Si il passait au travers, la SEC était vraiment en difficulté. On a bien vu ici qu'il est vraiment le défenseur central que la SEC espérait avoir. Et ils l'ont eu. Et il joue avec vraiment beaucoup d'autorité. Il s'impose dans cette équipe de la SEC. Oui, avec lui, Wanlo, c'est plus qu'un rêve. Lui qui était, il y a de cela 3 saisons avec le club Amisport de Korogo. Lui qui était presque sans salaire, qui donnait tout ce qu'il avait quand il jouait. Qui finit par se retrouver à la Standa et qui se retrouve dans son club de rêve, la SEC Mimosa. Wanlo Koulibaly voudra tout donner avec les jaunes et noirs pour gagner ce match. Pour l'instant, c'est encore difficile. Oui, parce que cette équipe de la SEC a peut-être, je dirais, débuté timidement son match, mais elle est en train tout doucement à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et c'est la FAD Abidjan qui combine bien en une touche de balle. Luc Kakou et Grand Boutet, le remplaçant de Badier Bagnon qui fait sensation. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que cette équipe a eu l'habitude de bien dominer la SEC, surtout en première période. C'est clair. Il va falloir pour la SEC être patient, ne pas non plus s'affoler, puisque on sait que cette équipe de la FAD commence bien. Le duel aérien entre Oussalé, Hervé et Doumbia dont on parlait à l'instant. Oussalé ne se fait pas ménager puisqu'il reçoit quand même pas mal de coups depuis ce match. Lui qui découvre le remplaçant de Bansé. Aristide Bansé, lui qui découvre le championnat de Côte d'Ivoire. C'est une belle découverte pour lui comme ça. On voit que dans cette tribune du Champrou, il y a des très bons noms. On a bien vu Didier Tokoré, bien sûr, Youssouf Fofana. On a aussi vu des joueurs célèbres qu'on a pu côtoyer dans le passé. Et ça fait penser à 1992, ça fait penser à Dakar pour saluer nos amis qui nous suivent depuis Dakar. Et nous, on a retrouvé messieurs Glodoué, Ange, Barézy sur le banc jaune et noir. Glodoué suffisamment contrarié de voir son équipe après 30, une demi-heure, pas de tir cadré pour la SEC. Ouais, c'est un peu difficile, mais on est confiants, nous sommes confiants dans la mesure où nous avons la possession du ballon. Voilà, comme vous l'avez dit, on n'a pas encore scoré. Bon, le plus important, c'est de scorer. Voilà, mais on pense qu'avec le travail qui se fait sur le terrain actuellement, mes partenaires arriveront à scorer. Avant la fin de la première période? Oui, je crois bien, je pense bien. Ça sera positif. Merci. Ah ouais, on vient de revoir encore le coup franc. Le coup franc de Manassé, de Brou, pardon, qui a été malheureusement dévié par un joueur de la SEC. Avec Diarra-Souba, la mauvaise combinaison. C'est bien repris par les affalistes. Ça a été un coup de massue pour les jaunes et noirs dans le time comme ça, Roger. Oui, parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Surtout que je pense qu'ils avaient quand même pris le match en main. Mais il faut faire quand même attention à cette équipe de la FAD qui est toujours joueuse. C'est lui, Doumbia, le jeune Doumbia. Il a pris confiance. On le sent maintenant être complètement à l'aise dans cette équipe de la FAD. Après une saison difficile l'année dernière où il n'a pratiquement pas joué. Exactement. Ils s'entendent bien dans le milieu de terrain. Grand Boutet et le jeune Lukaku. Le numéro 10 et le numéro 8. On les voit bien combinés de par leur jeune âge. Déjà, ils s'imposent face aux super champions de Côte d'Ivoire. C'est des garçons qui ont de la qualité. Vous savez, quand on a la qualité, il n'y a pas d'âge. Hein. Ah, c'est clair. Ils arrivent à se retrouver à chaque fois. C'est très bien. C'est très bien aussi. Techniquement, ils arrivent à progresser. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on recherche.
Le défi, Roger, sera énorme face à toutes ces équipes-là qui en veulent. Le défi de conserver le titre de champion de Côte d'Ivoire. Ah oui, ce ne sera pas chose facile puisqu'on sait qu'à chaque moment, la SEC aura affaire à une équipe super motivée. Donc il va falloir qu'à chaque moment, elle arrive à rehausser son niveau de jeu. Et puis, à force de rehausser son niveau de jeu, forcément, on retrouvera une équipe à SEC sur le plan continental intéressante. Et l'on sent que nous allons vivre les 15 dernières minutes de cette première partie. Nous allons vivre 15 minutes de intense, on dira. Sanogo peur la passe avec Hervé. Un peu en difficulté, Bresciano pour Sanogo, Hervé Oussalé. Et il ne parviendra pas à mettre la tête, Hervé Oussalé. Ah oui, il avait la possibilité ici, entre plusieurs défenseurs de la FAD, d'inscrire son premier but de la saison. Malheureusement pour lui, voilà, il n'a pas été assez prompt parce que la remise, je dirais, de Bresciano était quand même pas mal jouée. Malheureusement pour lui, il s'est fait carrément coincer par l'étau afadiste. Est-ce qu'il ne devait pas mettre le pied en première intention là? Voilà, là, tout de suite, il avait peut-être manqué de promptitude. Malheureusement pour lui, il s'est fait reprendre par cette belle défense de la FAD qui fait le maximum pour essayer de diminuer, surtout d'éviter que la SEC marque un but. Ils donnent beaucoup, hein, les jeunes hommes, les enfants jaunes et noirs. Ils ont bien envie que les choses changent au niveau du score. Mais j'ai tendance à dire aussi que l'équipe d'AFAD est en train de reculer, chose qui va peut-être être profitable pour la SEC, puisque la SEC a essayé de revenir dans cette partie. Yarasuba, un petit ballon pour Bresciano, la frappe de Bresciano. Ce n'est pas cadré. Barcelone qui avait ici l'occasion de peut-être de s'illustrer. Il a quand même réussi un super contrôle, vous voyez là, il se retourne très vite. Voilà, il arme, malheureusement, son tir n'est pas cadré. Mais c'était pas mal joué. Il avait marqué Bresciano la saison dernière lors du match retour de ce fameux 3 partout. Il a marqué 2 buts, je crois, sur la fin du match. Ce qui lui a valu un appel en équipe nationale locale. Mais pour l'heure, c'est loin d'être la copie de la saison dernière. Kwao. Avec Sanogo, le contrôle parfait pour retrouver Diomandé. Kwao qui a mis un quart d'heure. L'extérieur de Diomandé. Kwao qui a mis un quart d'heure pour se mettre en route dans ce match. Il est dans ce match. Kofi, Serge Kofi. Oh là là, la position de hors-jeu de la Fadiste. Je dirais c'était limite. Je ne suis pas sûr que Kofi était en position d'hors-jeu. Je partage votre avis également. Il était très limite, revoyons. Là, on aura un peu de mal à voir. Il était dedans. Il était dedans. Là, bien sûr, sur ce plan-là, effectivement, Kofi est hors-jeu. Mais il était dedans, Yarasuba. La récupération de Manasseh et la faute commise par Bresciano. Bougez surtout pas à la pause de ce match-là. Vous aurez le portrait de Kwao Chris Damsen, celui qu'on surnomme le Ewe Manuel de cette équipe de la SEC Mimosa en 5 minutes. Cyril Domoro qu'on vient de voir encore. Il y a vraiment beaucoup d'internationaux dans les tribunes du stade Robert Champrou. Yarasuba. Ça ne passera pas. Oui, Cyril Domoro, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Les Afadis qui tentent les ressorties. Oussalé a suivi le geste. Le dégagement de Guédan pour mettre en sécurité les Afadistes. Gaussou peut se retourner. Akassou avec Onlo. Ça revient à Akassou. Bresciano, la mauvaise transmission encore une fois. Mauvaise transmission, mauvaise communication entre Bresciano et ses partenaires d'attaque. Voilà, on va dire que la première mi-temps de Bresciano n'a pas été une réussite. On espère pour ce garçon-là qu'il arrivera surtout en deuxième mi-temps de se retrouver et de jouer beaucoup plus bas, parce que quand il joue comme ça en haut, il est moins intéressant. C'est un garçon qui a de la qualité quand il se projette. Mais quand il est déjà en position d'attaque, il n'a pas cette vivacité pour jouer à ce poste. Et voici le jeune Grand Boutet qui peut
retrouver Gamion Joé en extension. Il est passé Gamion Joé, il a fait le boulot. Le centre de Gamion dans les gants de Sissi Abdul Karim. Ah ouais, ce qu'il vient de réussir est très très fort, ce garçon. Voilà, malheureusement pour lui, sa transmission n'a pas été très bonne. Mais on va dire qu'avec la qualité technique qu'il avait, il aurait beaucoup mieux fait. Il avait beaucoup mieux à faire. Surtout qu'il avait des joueurs, des partenaires surtout bien débarqués. Quelle aisance technique de ce numéro 10 à Fadis. Rambouté. Et il est à l'aise pour sa première avec la FAD d'Abidjan. C'est lui à l'image. Rambouté, vous voyez bien, ça passe. Il est vraiment à l'aise parce que techniquement, il est complet. Oui. Maintenant, il va falloir qu'il arrive aussi à, je dirais, à se projeter puisqu'il a vraiment des qualités intéressantes. Il peut marquer des buts. Voilà, il a le droit de marquer des buts aussi. Marciano, le contrôle orienté, mauvais contrôle. L'intervention rugueuse de Doumbia pour mettre les pendules à l'heure. Voilà, Doumbia qui vient d'intervenir avec encore beaucoup d'autorité sur cette phase. Voilà, et on le sent dans ce garçon, beaucoup de confiance. Ah, ça se voit tout de suite. Marciano qui n'est pas complètement à son aise dans cette mi-temps. La déviation d'Hervé Oussalé. C'est ressorti par la défense abfadiste. Et un petit pied sur Wanlo. Il n'y aura pas de faute. Moussa Traoré. Et la faute de Wanlo. Koulibaly qui était venu se venger un tout petit peu. Voilà, Wanlo qui s'est retrouvé en position offensive. On va essayer de retrouver Gamion Joé. Il nous a envoyé de bons ballons. Hein. 2 centres parfaits de Gamion Joé sur son côté dans son couloir droit. Gaussou. Avec Diarra-Souba. Brasciano. Diarra-Souba. Il peut retrouver dans le rond-point central à Diomondé. Akassou va jouer en extension. Kwao, le centre de Kwao. Et Doumbia va lâcher le ballon. Badié Bagnon dans la poursuite. Ça sortira finalement pour les jaunes et noirs. Doumbia est en train de faire une première mi-temps de rêve puisqu'il arrive à colmater toutes les brèches dans cette défense. Ah, il combine hein, les centres du pied gauche, du pied droit. Kwao, on le voit à l'image. Il peut se retourner avec Akassou pour inverser le jeu à destination de Gaussou. Un crochet de Gaussou pour tenter la pénétration. Impossible face au jeune Grambouté dont on parlait à l'instant. Voilà, Grambouté a vraiment beaucoup de qualité. On le voit ici, même intercepté beaucoup de passes. Même dans la récupération, il est encore très intéressant ce garçon. Maintenant, il va falloir qu'il se projette un peu plus. Il sait le faire. Badié. Sanogo pour Kwao qui peut retrouver Sanogo. Le crochet, il est passé Sanogo. Et la faute de Doumbia. Coup franc par la Siak Mimosa. Doumbia cette fois-ci, il s'est fait prendre un peu par le crochet de Sanogo. Le crochet rentrant de Sanogo. Voilà, on voit ici, voilà, il fait un crochet. Et bien, il ne laisse pas passer, il prend tout. Eh ouais, le petit Doumbia prend tout. Et on ne se fait pas de cadeau dans ce match. Jamais de cadeau entre Afadiste et Mimosa. Ça a toujours été des duels. En tout cas, ce match est intéressant. Ce match, on sent vraiment que les deux équipes ont la même envie, c'est de gagner. Maintenant, il va falloir beaucoup plus pour l'équipe de la SEC si elle veut revenir dans ce match, surtout sur le plan technique. Alors, qui de Badié Bagnon de son pied gauche ou de Sanogo du droit? C'est Sanogo. Le ballon levé de Sanogo, contré par Ngoran. Ça peut revenir. Le dégagement de Kakou à destination de... Oh là là. Son partenaire à l'image de Gamion Joé. Brownello, il peut retrouver Gamion Joé. Attention, Gamion, il ne passera pas face à Kwao Chris Damson. Ah, il est à l'aise lui, Kwao. Ah ouais, Kwao a eu 15 minutes, je dirais, voilà, où il était un peu timoré. Et là, on le retrouve, le Kwao qu'on a connu au WAC. Gamion Joé qui tente le passage avec un double contact. Impossible. Badié va relancer les jaunes et noirs. Avec Kwao. Pas de solution. Kwao qui a retrouvé Badié. Oui. Le bon contrôle orienté, l'extérieur de Badié. Et c'est ressorti par encore Doumbia. Monsieur Doumbia. On va dire qu'on a le droit à quelques figurances de grande classe ici. Le contrôle de Badié est excellent.
Voilà, on le voit vraiment à l'aise sur le plan technique. Quel contrôle Voilà, orienté. oui, parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Ah, et la passe aussi. Quel joyau il est, ce Badié Bagnon. Ah oui. Non mais, je veux dire que si on est quand même gâté sur ce terrain-là. Ah oui. On arrive à avoir des fulgurances de la part de Badié, de Mandé. Et pendant ce temps-là, c'est Diamond Joey qui sort de douleur suite à son double contact. Ah oui. Joey qui bouge énormément aussi au fond de l'attaque, surtout le fond de l'attaque, avec son compère d'attaque Brown. Voilà, ces deux garçons qui bougent beaucoup, alors qui forcément ça met en difficulté la défense de la SEC. Qui est bien escorté hein, par un homme et une dame. On revoit bien ce qui s'est passé. Diamond Joey. Ah ouais. Akesu. Et voici Badié Bagnon. Est-ce qu'il va nous sortir un geste de génie encore? Badié, contrôle orienté de l'extérieur de pied. Bracciano qui tente le forcing. Ça ne passe pas. Kwao pour retrouver Diomandé. Avec Oussalé, la frappe à du gauche Oussalé. Ce n'est pas cadré, ce n'est pas puissant. Hervé Oussalé est à la recherche de ses repères. Voilà, Hervé Oussalé essaie de se démettre. On le voit ici se retourner, essayer de marquer. Bon, c'est vrai que c'est pas encore parfait, mais on sent chez ce garçon-là beaucoup d'audace. C'est vraiment un buteur qui n'hésite pas à un moment donné de frapper. Maintenant, il va falloir qu'il arrive à trouver le cadre et surtout de mettre la précision et de la puissance. Ah, c'est important pour un attaquant de... Bien sûr. Pour un attaquant comme ça, son premier match à domicile, eh bien, ce serait bien qu'il puisse marquer, surtout devant un public qui est venu nombreux. Pour lui, il a besoin de ce but-là. Ça va lui permettre de se lâcher et puis de réussir à faire une bonne saison. Surtout qu'il est très très regardé, très observé par le Burkina Faso. Le centre de Gaoussou. Daouda, laissez le ballon. Oussalé qui peut frapper. Et ça ne passera pas. Ah, ce garçon a besoin encore beaucoup plus de confiance. On le sent un peu timoré, on le sent un peu craintif. Il va falloir qu'il se lâche complètement puisque c'est la SEC en train de... D'un camp comme de l'autre, le contrôle de Brown. Et le coup franc, le Nigérian qui s'illustre également. Beaucoup de... Là, je veux dire que le défenseur de la SEC a beaucoup de chance. Puisque là, il fait un... Est-ce qu'il n'était pas le dernier défenseur? Je pense qu'il était le dernier défenseur. Il faut qu'on revoie ça. Si le dernier défenseur, ça devait être normalement un carton rouge. C'est le dernier défenseur. Non, mais je dis, la SEC s'en sort très très bien là, sur cette phase de jeu, puisque le défenseur Akasu était le dernier défenseur, donc c'était carrément un rouge pour son équipe. Malheureusement, je dirais, malheureusement pour la FAD, l'arbitre a été quand même beaucoup plus... je dirais intelligent, il n'a pas donné le rouge. C'est pas une belle entame pour Cissé Abdul Karim qui a pris un but sur un coup franc d'entame de match tout à l'heure. Et qui se méfie maintenant des coups de pied arrêtés. Celui-là, il est très très loin maintenant. Et c'est lui qui suit le ballon. Moussa Traoré, il est tibien. Moussa, mais c'est le jeune Lukaku, plutôt c'est Brown Eloy. Ce n'est pas cadré, le Nigérian va passer loin du cadre. Il y avait beaucoup de désinvolture dans cette frappe de Brown. Pas cadré, manque de précision. Voilà, il va falloir beaucoup plus quand même. Il va falloir qu'il s'applique. Ah oui, 3 minutes, nous a dit Grace Ligue B. Oui, tout à fait. Oui. 3 minutes, ça peut faire changer beaucoup de choses. Ah ouais. Attendons de voir. Encore Doumbia bien placé. Parce que sa balle aurait pu le tromper. Alors, messieurs, petit changement, c'est plutôt 1 minute de temps additionnel. Ah d'accord. On espère que vous ne reviendrez plus, Grace Ligue B, pour nous donner 30 secondes. Moi aussi, je l'espère, messieurs. Allez, une petite minute d'intensité, on vivra. Mais coup franc, peut-être pour la FAD d'Abidjan ou pour la SEC Mimosa. On reverra ce qui s'est passé. Ouais, je pense surtout que c'est l'attaquant de la FAD qui a certainement pris un coup. C'est pour ça que l'arbitre a stoppé net le jeu. Et je sens que le ballon est plutôt pour les jaunes et noirs. Tout à fait. Il va le remettre aux jaunes et noirs, voilà qui est fait. Avec Kwao, le petit ballon de Kwao récupéré par Moussa Traoré. Alors, il y a une histoire autour de Moussa Traoré, celui qui vient de mettre le ballon en touche à l'instant. C'est une histoire, c'est pas une très belle histoire parce que lui c'était vraiment un espoir du football, l'espoir du football de l'académie Mimon Sifcom à son époque. Il avait été excellent dans sa génération. Moussa Traoré appelé plusieurs fois en équipe nationale, mais malheureusement au moment de rejoindre l'équipe nationale, il s'est toujours blessé.
Bah ouais, il y a des joueurs comme ça, il y a des malédictions comme ça. Voilà, c'est dommage parce que ça lui a fait peut-être faire passer à côté d'une carrière, je dirais, internationale. Marciano, la frappe de Marciano va passer à côté parce que Edan était sorti. La minute d'intensité pour les jaunets noirs n'aura pas permis à Marciano de scorer. Voilà, Marciano qui bénéficie d'un très bon ballon d'un milieu de terrain, il se projette vers l'avant, il se retrouve carrément sur le côté. Voilà, il y avait mieux à faire que de faire cette frappe manquée. Voilà, je pense que ce garçon-là a d'autres qualités. On le voit ici se précipiter, essayer de marquer, c'est plutôt... Voilà, c'est bien, mais il va falloir qu'il s'applique encore plus. Traoré. Traoré qui va sortir le ballon en touche. Et il me semble qu'on va s'arrêter là, Roger, sur cette marque de 1-0. Et voilà, c'est terminé dans ce derby abidjanais entre Afadistes et les jaunes et noirs qui ont pour défi de conserver le titre de champion de Côte d'Ivoire pour l'instant. C'est tâche difficile face à des Lions d'Abidjan, déchaînés plus que jamais. Voilà, cette équipe de la FAD a fait une remarquable première mi-temps en inscrivant un super but sur un coup franc de Brou. Voilà, ils ont quand même réussi à poser pas mal de difficultés à l'équipe de la SEC. Maintenant, en deuxième mi-temps, ce sera certainement un autre match où il va falloir être costaud, bien défendre et pourquoi pas essayer de marquer un autre but. C'est sûr qu'on aura un match fou, c'est sûr qu'on aura un match féerique en seconde période quand on connaît les ambitions de la SEC Mimosa sur le plan continental, sur le plan national. On ne voudra rien lâcher, on ne voudra forcément pas perdre face à la FAD d'Abidjan, surtout pas face à la FAD. Voilà, Amani Yao l'a bien dit, il faut absolument prendre 3 points pour se mettre en confiance. Donc la SEC va tout faire pour cette deuxième mi-temps pour revenir à la marque. Et puis on sait que cette équipe a envie de tout gagner. Allez, on la retrouve tout de suite à la dame qui est avec nous, Grace Libé. Avec Maxime Gomene, coach, quelle est la recette de la FAD pour réussir à contrarier si souvent la SEC Mimosa? Il n'y a pas de secret, vous savez que la FAD c'est aussi une école de formation. Donc les garçons, ce genre à toi à moi, ils savent bien le faire, ils savent rester très bien organisés, c'est aussi l'objectif. Donc on y est pour l'instant sur ce match-là, en tout cas on va dire, mais rien n'est facile, on est qu'à, pour ce qui nous concerne, à 2 semaines de travail, ouais, que c'est court pour un début de championnat. Donc ça nous permet de continuer à travailler, hein, à nous préparer pour la suite. Je vois mon équipe prête à partir de la 3e et 4e journée, mais là c'est un gros match, il faut le prendre présent. Et puis c'est un match qui donne envie, donc après, heureusement, le temps il est beau, donc ça donne aux garçons de s'arracher, se donner. On travaille dur en ce moment, on souffre terriblement, mais on arrive à jouer le bon coup et heureusement on mène nos scores, on espère que ça va continuer. Merci beaucoup, coach. Et voilà donc, bougez surtout pas, vous aurez 5 minutes du portrait de Kwao Chris Adamsen, lui qui était dans le couloir droit de la SEC Mimosa. Et on se retrouve pour cette seconde période palpitante entre le champion en titre, mené au score par les Afadistes. A tout de suite.